Le Titanic est un paquebot britannique qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg lors de son voyage inaugural à New York. 1520 personnes trouvent la mort, ce qui fait de cet événement l'une des plus grandes catastrophes maritimes survenues en temps de paix et la plus grande pour l'époque. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu l'intro, on va parler Titanic aujourd'hui. On va parler du tarot Titanic. Alors je sais qu'il y en a plusieurs qui sont... il y a plusieurs versions du tarot qui relatent l'histoire du Titanic. Mais moi j'ai choisi celui-là parce que je trouve que les illustrations sont les plus réalistes. Voilà, par rapport à deux autres que j'ai pu regarder, je trouve que c'est le plus réaliste. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, moi, je suis passionnée par ce fait historique. Voilà, c'est depuis très longtemps. J'avais vu le premier film, un vieux Titanic. Hein. Alors, je ne parle pas des tout récents qui sont sortis, mais d'un vieux Titanic. J'avais vu ça avec ma mère il y a hyper longtemps. Et ça m'avait fasciné, mais j'avais quoi? J'avais peut-être 11 ans, 12 ans, j'avais adoré cette histoire. Et je trouvais ça incroyable. Ce bateau qu'on disait insubmersible, ce bateau qui allait prendre la mer pour la première fois. Euh, voilà, des gens fortunés qui avaient payé des sommes incroyables pour prendre ce paquebot, des gens qui l'étaient beaucoup moins, qui étaient dans une classe inférieure, pardon, et qui avaient économisé pour pouvoir aussi faire ce voyage. Et voilà quoi, enfin c'est un truc de fou. Alors la légende dit, je ne sais pas si c'est vrai, que ce bateau n'a jamais été baptisé, hein, comme on faisait souvent. Avant, on baptisait un bateau avec, vous savez, une bouteille de vieux champagne qu'on lançait comme ça sur la coque pour lui souhaiter la bonne chance. Bon, ce bateau n'avait pas eu ce traitement-là. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est quand même fou. Voilà, c'est fou. Donc, bah, j'étais bien contente d'acquérir ce jeu. Alors, je sais pas si je m'en servirai pour faire des tirages, mais en tout cas, je sais pas, il y a une nostalgie, tout ça. Je trouve ça, franchement, les gens, j'imagine même pas le cauchemar qu'ils ont dû vivre. En plus, il n'y avait pas assez de canaux, donc bah voilà, il y a eu quoi, 700 personnes qui ont dû être sauvées, en majorité des femmes et des enfants, donc bah, il y a eu énormément de veuves par la suite. Enfin bon, c'est assez terrible. Hein. D'ailleurs, voilà, je trouve que la boîte est très sobre. Hein. Voilà, elle est toute noire. Il y a très peu d'inscriptions. On a juste cette illustration comme ça sur le devant qui est, c'est pareil, hein, qui est glaçante. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a un livret, mais alors je sais pas où je l'ai mis. Voilà, un super livret en plus, parce que bah, dedans on a tous les noms des personnages qui ont existé ou qui n'existent pas. Enfin, la plupart hein, des personnages qui sont dans le jeu sont des personnes qui ont réellement existé. Et moi, je sais qu'avec le livre, je me suis amusée à regarder les noms et à regarder les images sur Internet. Effectivement, ce sont exactement les mêmes personnes. Et puis, on voit ceux qui ont survécu, ceux qui n'ont pas survécu malheureusement, etc. Voilà, donc le livre est vraiment intéressant et je l'ai recherché, mais je ne sais absolument pas où je l'ai foutu. Bon, ça reviendra, il doit être dans un pochon. Enfin bon, voilà, donc ça c'est le dos que je trouve tout à fait d'époque. Voilà, je trouve que ça reflète bien l'époque du Titanic. Voilà. Et puis on a également, alors j'ai eu un doute, je me suis dit c'est moi ou les tranches étaient noires à la base. Non, c'est d'origine. Elles sont noires à la base. C'est pas moi qui les ai feutrées. Et puis, eh ben, écoutez, on va regarder les cartes tranquillement, une par une, et vous allez voir, c'est assez. Ben, moi, je sais pas, ça me fait quelque chose en fait.
Parce que je trouve ça tellement dingue comme histoire et puis c'est énorme, quoi. J'imagine même pas ce que les gens ont subi. Franchement, moi qui ai déjà du mal à mettre la tête sous l'eau, mais j'imagine même pas le cauchemar que ça a dû être. Bref, alors, on y va. Donc on commence avec le 10 d'épée. Alors les cartes sont vraiment très jolies, dans des tons un petit peu bleutés, brumeux, glacés, enfin voilà. On est également sur une structure du Rider-Waite. Alors bien sûr, on n'est pas avec des deniers comme vous pouvez le voir, on serait plus... pardon, on n'est pas avec des pentacles, on serait plus avec des deniers, des pièces. Voilà, donc là on a un premier officier. Alors tout n'est pas forcément basé, le jeu n'est pas basé que sur le paquebot. Vous avez aussi quelques illustrations qui sont à l'extérieur. Le 2 de coupe. Alors vous voyez, on suit le rider, il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que vous voyez bien. Là, on imagine une femme qui va embarquer. Hein, voilà. Donc là, bon, le 3 de bâton. C'est une sacrée carte pour un 3 de bâton, je trouve. Avec ce Titanic qui s'est fendu au centre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que toute la partie supérieure, enfin, c'est carrément relevé, mais j'ose même pas imaginer, parce que c'était quand même un bateau énorme, ce que les gens ont pu visuellement voir. Ça devait être un cauchemar vivant, quoi, de voir cet énorme bateau se surélever comme ça et couler, mais ah là là, ça devait être horrible. Je sais pas. Bon, 4 de bâton, donc là c'est pareil, on est sur la terre ferme. Regardez-moi cette mort. Voilà. Alors, c'est vrai que lors d'un tirage, la mort, j'aurais beaucoup de mal à y voir une transformation, une renaissance, etc. Non. Là, je pense que je ne vois pas ça, je vois la mort. Voilà, tout simplement. Ouais, alors, les tons, les couleurs sont très feutrés, c'est très joli, hein, c'est un très beau tarot. Tous les as, vous allez voir, sont un petit peu des rejets de la mer, hein. Donc là, on retrouve l'as de coupe sur le rivage. Une seule carte est renommée, c'est la carte de la grande prêtresse. Donc on n'aura pas la grande prêtresse à l'intérieur, mais à la place, on aura la voyante. Voilà. Voilà, le 10 de coupe. C'est touchant, je trouve, avec le soleil qui se lève au fond, là, voilà, sur ces deux survivants. La roue de fortune, je trouve que c'est bien vu, avec enfin, le gouvernail en guise de roue. Cette femme a existé, donc c'est la reine de bâton. Je ne sais plus son nom, je ne sais plus du tout, voilà. Mais elle a réellement existé et d'ailleurs, elle a survécu. Elle fait partie des survivantes. Donc là, on a le capitaine qui, malheureusement, lui, a coulé avec son navire. Un capitaine qui a été jusqu'au bout de sa mission, hein. Donc il était... et je trouve qu'il est super bien représenté en ermite, parce que c'est vraiment un homme qui a tout... Enfin, il s'est battu jusqu'au bout pour sauver un maximum de personnes. Et voilà, il s'est aperçu qu'à un moment donné, ben, c'était plus la peine, quoi. Il était complètement désœuvré de voir tous les gens qui restaient encore sur le bateau et qui ne seront pas sauvés. Et bon, bah voilà, voilà. Bah, c'est l'ermite.
Euh, un capitaine qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la fin de ce voyage inaugural, devait prendre sa retraite. C'était son dernier commandement. Voilà. C'est bon. Ben, il ne reverra jamais sa femme, sa fille. Enfin, voilà. Euh, un autre officier. Là, on a le fou. Alors, voilà, c'est étonnant. On voit cette femme qui prend la passerelle pour aller sur le bateau. On voit elle est contente, elle est joyeuse. Mais si vous regardez bien le chien, je sais pas, on a l'impression que voilà, c'est le sixième sens qui se met en alerte puisque il la tire par la robe comme si n'avait pas vraiment envie de monter sur le bateau. Peut-être qu'il ressentait déjà ce qui allait se passer. Un autre officier en page. Voilà, regardez cette image. Je vais essayer de vous incruster quelques vraies photos, des photos, enfin vraies photos, je sais pas si c'est des vraies photos, mais enfin bon, des images d'époque. Et la tour, hein, c'est fou quoi, avec les personnes qui tombent du... Ah, c'est un cauchemar cette histoire, franchement. Euh, qui aurait pensé En plus, c'est un bateau énorme, quoi. Le magicien. Ça, c'est une personne connue, mais je ne sais plus laquelle. Le 2 de bâton, hein, c'est voilà, sur, sur un des ponts du navire. Alors lui, je crois, mais je suis pas sûre, le roi de pièces, je crois que c'était un des ingénieurs, hein, enfin, un des personnages euh, qui a fait les plans du Titanic. Celle-là, voilà. Alors j'en ai deux. Je sais pas pourquoi. J'en ai deux, mais en tout cas, c'est la carte des amoureux et cette carte-là, elle est magnifique. En fait, c'est des personnes qui étaient connues, qui étaient sûrement une des personnes les plus fortunées du bateau. D'un certain âge et c'est vrai que le capitaine quand il a voulu mettre la première classe enfin les femmes de première classe et les enfants dans les canaux, justement, il voulait mettre cette femme qui était âgée. Elle n'a pas voulu, voilà, elle n'a pas voulu quitter son mari puisque bon, bah, les hommes passaient en dernier, malheureusement, n'ont pas, très peu ont été sauvés, hein. Et du coup, ben, ils sont morts tous les deux sur le bateau, après réflexion, main dans la main, quoi. Le monde. Donc 6 de coupe, là, on voit qu'on n'est plus sur le bateau. L'impératrice. Là, voilà, on voit la seconde classe qui s'amuse. Là, on a le prêtre, enfin le hiérophante, qui a existé aussi. Alors, je ne sais plus si c'en est sorti ou pas, lui, mais en tout cas, c'était une personne qui a réellement existé. Lui aussi également. Et vous voyez les visages qui sont dessinés. Et c'est pour ça que je dis que c'est un des jeux, des tarots les plus réalistes de cette histoire. C'est que non, j'ai plus le livre. Donc je n'ai plus les noms. Et comme j'ai plus les noms, je ne vais pas pouvoir vous incruster les gens. Mais sur Internet, si vous avez le livre, vous regardez le nom de cette personne. Et vous allez voir qu'on est tout à fait avec le même visage que dans la réalité. C'est ça qui est, je trouve, qui est fort dans ce jeu, c'est que euh, une grande partie des personnages dessinés sont des personnages existants dans la vie réelle. Lui, c'est pareil. L'étoile, hein, c'est le 8 de bâton. Elle a existé également, cette femme. Lui aussi.
pareil. Voilà, là c'est un bateau, je sais plus le nom, le Carpathia ou un truc comme ça, enfin un nom qui ressemble, qui a été les sauveurs ben, des gens qui étaient sur le canot, hein, malheureusement, pas des gens qui étaient dans le bateau, puisque ben, le bateau, quand celui-là est arrivé, le Titanic avait coulé. Mais ben, lui a pu sauver tous les gens qui étaient encore vivants dans les canaux. Et je trouve que le set de pièces est super bien représenté par rapport à ça. Alors on a le 3DP également, vous voyez, donc là on est planté dans la glace. L'as d'épée. C'est pareil, c'est tous les objets qui ont échoué. La justice qui est intéressante. On voit cette femme, alors on ne voit pas forcément qu'elle est non-voyante. Ça, je l'avais lu dans le bouquin. Mais par contre, on voit justement les deux enfants. On a un enfant qui est plutôt de la classe, de la seconde classe, et un enfant de la première classe. Et on voit que tous les deux sont en train de guider cette femme pour trouver la sortie. Surtout que si on regarde bien, on voit carrément l'iceberg là. Donc on imagine que la catastrophe est déjà bien entamée. Le pendu. Là, on est sur le pont. Le roi d'épée. Le 6 d'épée. Tous les pages, ce sont des officiers. Voilà. La reine, alors elle, c'est la reine de pièces, mais il y en a une autre avec un chapeau comme ça, avec des plumes. Je les confonds, je sais qu'il y en a une, c'était une femme très connue, qui avait beaucoup d'humour, qui était très avant-gardiste, qui relativisait un peu tout, et elle a survécu à ce drame. Alors je sais plus si c'est elle ou l'autre, plus loin. Voilà. Donc lui, c'est pareil, ça doit être un armateur ou quelque chose comme ça, je sais plus. Voilà, je pense que c'est au moment d'embarquer sur les canaux. La reine d'épée. Là, c'est le 5 de coupe. Alors là, vous voyez, on est à l'extérieur du bateau. On voit le Titanic au loin et bah, je sais pas, on imagine cet homme qui regarde peut-être sa famille ou des gens qu'il aime ou une femme ou je sais pas, ou un homme et il regarde le bateau s'éloigner. Malheureusement, il ne reverra jamais. Enfin, bon, peut-être que si, hein, mais bon. Le 7 d'épée. Là, c'est pareil, c'est très intéressant. Enfin, les rois, enfin, le roi de bâton, qui est représenté par un des musiciens qui, faut savoir, ont joué jusqu'à temps que le bateau coule, malgré que le capitaine leur a demandé, bon, bah voilà, c'était terminé, quoi, ils pouvaient arrêter. Ils ont continué, voilà, ils ont continué jusqu'à couler avec le bateau. Mais c'est ça qui est fou, c'est cette dévotion euh, pour le capitaine, pour le bateau. Enfin, ouais. L'as de denier, l'as de pièces. Le soleil. La lune. Sont belles ces cartes-là. Là, c'est le bateau qui commence à se mettre en route, hein. Donc là, on voit bien la détresse, hein, de cette personne en seconde classe qui est enfermée. C'est vrai que c'était très séparé, les premières classes et secondes classes ne se côtoyaient pas, quoi.
Et il y a eu énormément, énormément de morts en seconde classe. Le diable. Là, on a l'as de bâton. La reine de coupe. Le jugement. L'empereur. Alors, je sais plus qui c'est celui-là, mais c'est pareil, c'est quelqu'un de connu et d'important dans le... Alors, regardez cette force que je trouve touchante. Bon, bah déjà parce que on voit que ce sont des personnes, voilà, qui survivent à la tragédie, des gens qui lancent des fusées, enfin... Mais si vous regardez bien, cet enfant, il tient une petite peluche, et la petite peluche, c'est un lion, en référence à la force. Regardez. Voilà. La tempérance. Le chariot. Alors, le chariot, je vous mettrai une image, là, par contre, où on reconnaît bien, justement, le Titanic, qui est tiré par des... comment que ça s'appelle? Je sais plus le nom. Enfin bref, par des bateaux, des remorqueurs peut-être, voilà, qui sont en train de tirer le bateau pour le sortir de la baie, pour qu'il puisse prendre le large, quoi, et partir. Voilà. Donc voilà ce fameux jeu, le Titanic, franchement, que je voulais vraiment avoir, plus en référence à cette tragédie, voilà, que en tarot, parce que je vous dis, je sais pas si je tirerai avec ce jeu-là. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que... je sais pas du tout. Mais par contre, je suis vraiment contente de l'avoir en tarot. Voilà. Alors par contre, la qualité des cartes sont magnifiques, mais il glisse pas spécialement bien. Hein, bon, il est neuf en même temps. Hein. Voilà. Et on a l'as de denier. Donc, écoutez, je sais que il y a des personnes, qui l'ont, et je voulais savoir, pour ceux qui l'ont, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous faites des tirages avec, ou est-ce que vous le gardez juste en collection? Et puis pour les autres, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez qu'il est beau? Moi, je le trouve touchant, honnêtement. Maintenant, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, quoi. Je vous remercie tous et toutes d'être sur la chaîne. Merci, merci beaucoup. Voilà, encore une fois, j'essaye vraiment de répondre au maximum aux commentaires. Si j'en oublie quelques-uns, souvent c'est quand c'est des commentaires qui ont lien avec des vidéos assez éloignées, parce que j'ai du mal à les retrouver. Mais dans ce cas, donc, si vous n'avez pas de réponse et que vous voulez vraiment en avoir une, vous me dites, et vous postez votre commentaire, voilà. Et puis, je vous remercie d'être toujours fidèle. Ça fait plaisir, et ça donne envie de partager encore plus avec vous. Voilà, voilà. Donc, écoutez, mettez un petit pouce, mettez un petit commentaire, etc. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao les amis.